Voilà, ben écoutez, je crois qu'on arrive au terme d'une journée bien remplie, hein, qui j'espère vous a apporté des nombres d'informations que vous souhaitiez obtenir. Nous savons que nous ne sommes pas au bout du processus. Donc on va juste faire un petit mot de conclusion avec l'hôte de notre séminaire, Philippe Gommet, sur cette journée et sur le ressenti que l'AFT a pu avoir par rapport à l'organisation de cette journée, et puis peut-être de tracer des pistes de poursuite de réflexion dans les semaines et les mois à venir. Philippe, je te laisse la parole. Bonjour, je vous remercie. Effectivement, on a pu constater que l'équipe était très dynamique, que les groupes de travail ont restitué de manière très convaincante les résultats de ces travaux. On a vu en début de cette journée que c'est des travaux qui dataient déjà de 2017 pour ce qui est de la note d'opportunité. Donc, pour différentes raisons, les résultats se sont étalés sur de nombreux mois. Pour autant, la fibre ne s'est pas éteinte et grâce effectivement à un encadrement sévère du corps d'inspection, on peut dire qu'on est arrivé à quelque chose qui effectivement permettra dans les années à venir de préparer des jeunes au métier du transport et aussi la logistique, parce que comme on l'a vu, il est possible effectivement à l'issue d'un bac pro organisation transport de marchandises de s'orienter vers différentes voies, de retrouver d'ailleurs, puisqu'on parlait du bachelor universitaire technologie, de retrouver des voies dans lesquelles la supply chain ou le transport de voyageurs sont traités de manière importante, jusqu'à l'attestation de capacité d'ailleurs dans le cadre du transport de voyageurs. Donc ce n'est que partie remise, le fait de n'avoir pas traité ses compétences au niveau du bac professionnel. On a pu constater aussi que les professionnels étaient présents, avaient été associés à la réflexion, se sont exprimés, ont donné leur avis et leur satisfecit. Bon, j'espère que les choses se sont bien passées d'un point de vue logistique pour ceux qui sont derrière leur écran. En tout cas, pour les personnes qui étaient ici, on a essayé de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que les choses se passent correctement. Bon, il y a eu quelques petits soucis techniques, mais qui ont été réglés d'ailleurs à la satisfaction de tout le monde. Et on voit qu'on termine cette journée dans de meilleures conditions qu'on ne les a démarrées. Voilà, je remercie. Alors, ce qu'on a évoqué, puisqu'on reste dans une famille qui est celle des diplômes et de l'éducation nationale, ce qu'il faut évoquer, c'est effectivement le cas du bac pro logistique, qui, compte tenu de son âge, nécessite effectivement certainement d'être revu. Au regard des évolutions de la profession et de l'économie générale. On a parlé du e-commerce, on a parlé également, je dirais, des nouvelles technologies qui sont intégrées, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle et des systèmes digitaux. Et puis, alors c'est un autre secteur, mais il est vrai que sur la conduite, il est effectivement nécessaire d'envisager aussi des révisions. On a un bac pro et un CAP de conducteurs qui ont un certain âge. Et puis, il y a d'autres domaines. Dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, il est quasiment acquis que l'accès au métier de conducteur de transport de voyageurs sera possible à partir de 18 ans, pour quelqu'un qui a une qualification professionnelle. Les établissements privés ou publics ont peu mis en œuvre des formations, notamment de conducteurs voyageurs. Alors peut-être qu'au niveau de l'exploitation des transports de voyageurs, ça a un lien, parce qu'effectivement, accueillir des jeunes de 21 ans, c'est plus tout à fait dans le schéma général de nos établissements. Donc l'ouverture à 18 ans va nécessiter la révision d'un CAP qui existe, un CAP d'agent d'accueil et de conduite en transport routier de voyageurs, qui était essentiellement mis en œuvre dans des CFA des réseaux urbains et interurbains. Et donc on peut voir effectivement peut-être dans le futur des offres effectivement en conduite de voyageurs
qui pourrait effectivement, je dirais, être l'amorce d'une filière qui intégrerait également des fonctions d'exploitation, et à ce moment-là, la carte serait complète. Accueil également. Oui, bah, c'est-à-dire que quand on a accueil, et dans l'urbain, on a aussi l'aspect contrôle, même si aujourd'hui, la plupart des moyens de paiement sont digitalisés, mais il y a accueil, il y a contrôle, il y a conduite aussi, et puis il y a exploitation. Donc voilà, là on voit qu'il y a peut-être un embryon de filière qui va être provoqué par l'ouverture à 18 ans du permis D. Sinon, effectivement, il y a des questions vraisemblablement à se poser sur les formations qui tournent autour du permis B et des nouvelles mobilités. Voilà. Le bac pro OTM peut en être également une cheville ouvrière, puisque à travers l'attestation de capacité en transport léger, il peut permettre effectivement d'être responsable transport dans des entreprises qui utilisent des véhicules de moins de 3,5 tonnes ou des véhicules à 2 roues ou d'autres, ou des systèmes d'ailleurs qui ne nécessitent pas de véhicules, mais qui tournent autour de la distribution de colis par exemple. Voilà. Un programme chargé pour les années à venir. Merci Philippe de nous tracer ces perspectives. Ça veut dire qu'il nous reste du travail à faire. Et quand il y a du travail à faire, ça veut dire qu'on est vivant et que donc on a des projets et qu'on cherche à les mener à bien. Alors merci à l'AFT de son accueil pendant ces 2 journées, puisque toute l'équipe était là depuis hier pour organiser ce séminaire. Merci aux collègues de la DGESCO qui ont œuvré malgré des conditions techniques toujours un peu compliquées pour que les choses se déroulent le mieux possible. Je veux citer Patrick Ruel et Philippe Young. Merci à eux parce que leur travail n'est pas fini. Notamment, il va y avoir la mise en image de notre séminaire de façon à ce que vous puissiez le retrouver sur le centre de ressources communication, mercatique, transport et logistique. Merci à l'ensemble du groupe, de travail qui a œuvré à la rénovation de ce BTS, et puis aux quelques collègues dont je n'ai pas cité le nom, mais que vous avez découvert au fur et à mesure de la journée, qui se sont adjoints à ce groupe pour l'organisation de ce séminaire. Alors, merci aussi aux collègues inspecteurs de l'éducation nationale qui font vivre sur le terrain ces formations. Je sais qu'ils sont très mobilisés, évidemment, sur les rénovations des filières, sur effectivement l'organisation des examens dans des contextes difficiles. Il y a un point dont on n'a pas parlé et qui est important, c'est le développement des campus des métiers et des qualifications dans le domaine du transport, de la logistique, qu'on voit souvent associé au métier de la sécurité. Alors, c'est quelque chose, vous l'imaginez, qui me satisfait aussi. Donc là, on voit qu'il y a aussi une dynamique autour du transport, de la logistique, sur les campus des métiers et des qualifications. Il y a des projets nombreux. Il y a des campus qui existent déjà. Je veux citer celui de Montpellier, qui se trouve sur Lézignan-Corbière, Perpignan et Céret. Il y en a un dans les Hauts-de-France. Il y a des projets aussi en Normandie, un projet assez avancé en Normandie, un autre à Clermont-Ferrand, aussi dans le Grand Est. Centre-Val de Loire également. Centre-Val de Loire, oui, je crois qu'il y en a partout en fait. Donc on voit que vraiment la filière transport logistique est une filière porteuse, et si on l'avait oublié, les événements récents nous le rappellent, et évidemment. Donc merci aux collègues IEN vraiment qui se mobilisent sur le terrain et qui ont aussi contribué au succès de cette journée, parce que je n'ignore pas que c'est eux qui ont fait passer l'information, qui ont choisi les participants. Merci aux enseignants qui sont présents, formateurs notamment, qui vont devoir aussi, puisqu'on n'a pas eu la possibilité d'accueillir tous les enseignants du nouveau bac pro OTM, mais qui vont devoir faire passer des messages. Alors, évidemment, l'information sur cette filière ne s'arrête pas ce soir à 17h.
je tiens à souligner qu'on respecte les horaires, mais elle va se poursuivre, on le sait, dans vos académies. On va essayer, nous, de le relier au niveau national à travers le centre de ressources, à travers diverses actions. Alors, un dernier mot quand même pour remercier mes deux complices ici présents, Sylvette Rodriguez, et puis il faudrait tourner un peu la caméra pour voir Philippe Dien, qui donc nous aura accompagnés pendant toute cette longue aventure. Oh là là. Voilà. Donc, merci à eux, enfin, et puis avant, on disait bon retour chez vous. Bon, Oui. c'est plus le cas maintenant puisque nous sommes en visio, mais en tout cas, bonne continuation et au plaisir de se retrouver à diverses occasions et un jour prochain, le plus rapidement possible, en présentiel et sans masque. À bientôt. Au revoir. Au revoir.